Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo. Donc je suis Sandra, j'ai 48 ans, j'ai fait une reconversion professionnelle et je suis secrétaire administrative. Et mon mari a 53 ans dans un mois. Il travaille en usine depuis plus de 20 ans. Nous sommes parents de 3 grands-enfants de 27, 25 et 23 ans qui n'habitent plus à la maison. Nous avons 2 chats, Tintin et Pépette. Nous sommes propriétaires d'une maison avec un crédit qui finira dans 14 ans. Et nous avons 2 voitures et puis voilà. Donc je vais vous présenter mon budget du mois de janvier. Donc il faut savoir que je fais du 100 virtuel, que je gère à la dizaine et que je fais donc le point sur mes budgets, enfin mon budget, le 10, le 20 et le 30 ou le 31 selon les mois. Il faut savoir aussi que tout arrive sur le même compte courant. Donc ça fait 30 ans qu'on est mariés, enfin 30 ans qu'on est ensemble, 25 ans qu'on est mariés. On a toujours fonctionné que avec un seul compte joint. Et ça nous va très bien comme ça. Et j'ai juste mis en place un deuxième compte depuis 2 ans pour y mettre la partie variable. Ça me permet à moi de gérer plus facilement la partie variable. Donc je vais vous présenter directement mon budget. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo, donc je l'ai fabriqué moi-même parce que je ne trouvais pas de support qui m'allait. Donc j'ai une partie agenda qui est donc sur 3 doubles pages puisque je fais la dizaine, donc du 1er au 10, du 11 au 20, du 21 au 30 ou 31, donc au mois de janvier c'est 31. Et ensuite j'ai donc mon budget. Alors, je pars sur un minimum, c'est-à-dire nos salaires minimum, et ce que j'ai calculé qu'il nous faut pour vivre correctement, sans se priver, sans être frustré, et aussi de pouvoir du coup mettre de l'argent de côté. Donc du coup, c'est un nouveau mode de fonctionnement puisque je faisais pas ça avant. Avant, j'épargnais que à la fin du mois, et je me suis rendu compte que je dépensais plus de ce qu'il me faudrait, puisque je peux largement vivre avec 3000 et pouvoir épargner du coup le surplus. Donc pour vous expliquer, je pars sur 3000 euros de salaire, mais par exemple ce mois-ci, on a fait exactement 3388,64. Donc les 380 ont été mis directement sur les livrets et je vivrai donc, je vais faire mon budget avec 3000. Alors, pour vous montrer comment est réparti donc ce budget, donc j'ai les charges fixes. Donc on a notre prêt maison de 470,97 €. On a un prêt travaux de 229,40 € qui sera fini en mai 2025, donc très bientôt du coup. Un prêt voiture de 172,79 €. L'EDF 75,33 €. L'eau 20 €. Alors j'attends l'échéancier, je pense 20, je donnais 18, donc je me dis que ça a augmenté sûrement un petit peu, donc je me dis 20. La MMA, donc nos assurances, 143,70, sachant que dedans il y a l'assurance voiture, la mienne, celle de mon époux, et il y a la maison et la responsabilité civile. Alors, 3,50 € Alliance, donc ça c'est une assurance pour la mobilette de mon mari, parce qu'il a une mobilette qu'il aime bien faire, de la mobilette en été, enfin dès qu'il fait beau quoi. Et donc c'est environ 25 € par mois, sauf que en hiver, on la met en parking et ça nous coûte que 3,50 €. Les assurances vie, donc une à mon mari à 12 €, la mienne à 5,57 €. Je pense passer dans 1 an et demi au même montant que lui parce que ça a augmenté beaucoup quand il a eu ses 50 ans. Donc moi je les ai encore pas, mais ça deviendra. 9 € les frais de banque, 45 € pour mon téléphone à moi,
sachant que je suis chez SFR. Alors je paye cher, oui, mais c'est parce que j'ai aussi le téléphone que je paye dedans. La box SFR, donc on a la fibre, plus le pack famille. On a Netflix, 13,49 €. La taxe foncière à 27 €. Et on a la chance d'être dans un petit village où la taxe foncière n'est pas chère du tout. Le téléphone de mon mari est à 5,99 €. Alors, il était à 0. C'est pour ça qu'il n'était pas dedans. Et ils l'ont mis à 5,99 € parce que ça faisait 1 an qu'il était à 0. Et du coup, là, il est passé à 5,99 €. Je vais voir si je peux le remettre à 0, sachant que mon mari ne se sert jamais de son téléphone. Il a juste un téléphone dans la voiture en cas de besoin. Et 15 € d'assainissement. Alors ça, c'est pareil, c'est une nouvelle facture parce qu'on est passé au tout à l'égout il n'y a pas très longtemps. On a fini les travaux en juin. Et du coup, on a reçu une facture et apparemment, ce sera tous les 6 mois. Cette facture a été à pas tout à fait 60 €, mais je préfère être plus large. Donc j'ai compté 15 € par mois. Voilà. Donc on a en charge fixe 1 295,73 €. Ensuite, vers les charges accessoires. Donc alors ça, j'appelle les charges accessoires, c'est les choses qu'on pourrait se passer, mais qu'on inclut dans notre budget parce que on peut le faire et qu'on n'a pas envie de s'en passer, tout simplement. Donc, j'ai mes ongles à 36 € par mois, mon épilation à 63 € par mois. L'argent de poche à mon mari 100 €, mon argent de poche à moi 100 €. On a le journal à 29,99 €. Alors ça, on va l'arrêter au mois de mai parce qu'on l'avait pris juste parce que mon mari lit le journal à son travail et ils avaient arrêté. Et ça l'embêtait, donc je lui dis: «Bah, on va le prendre chez nous». Et au final, ils l'ont remis à son travail, donc du coup, bah, il ne le lit pas ici, quoi. Donc du coup, bah, on va l'arrêter chez nous, mais comme on s'est engagé sur 1 an, je ne peux pas l'arrêter avant le mois de mai. Les Yel, alors ça, c'était, si vous avez vu ma première vidéo, c'était des autocollants pour décorer mon agenda. Mais comme je pense plutôt refaire ce que je faisais avant, c'est-à-dire dessiner, faire mes dessins et faire ma déco moi-même, et ben je l'arrête parce que c'est quand même un budget que je trouve excessif pour des autocollants. Donc du coup j'arrête. C'est très joli, hein, on va pas se mentir, mais c'est un budget quand même que je trouve assez cher, 40 € par mois. Et j'ai le mois-ci Prime Video à 69,90 €. Du coup là ça me fait un total de 441,30 €. 31 centimes du coup. Et ensuite, donc j'ai mes charges variables. Alors les charges variables, excusez-moi. J'ai en alimentation 350, les chats 40 €. C'est souvent 60, hein, là j'ai mis 40 parce que j'ai pas besoin de litière ce mois-ci. 350 en hiver, 300 € en gasoil. Alors ça peut paraître excessif, mais mon mari travaille pas à la porte à côté. Il a environ 30 km l'aller-retour, ce qui nous fait 2 pleins. Et moi, c'est un plein et demi, ça dépend, parce qu'on se sert de ma voiture aussi les week-ends ou pour aller faire les courses et tout. J'ai 30 € en hygiène et 30 € en santé. Alors, hygiène, il y a des mois où je m'en sers pas du tout. Puis il y a des mois, bah, comme là, j'ai prévu 30 € parce que je sais que c'est le mois du blanc, le mois de janvier, et que je vais sûrement refaire le plein en lessive et soupline. Et puis quand je m'en sers pas, bah, je les remets au livret à la fin du mois. Donc voilà, et donc ça nous fait 1 100 € dans les charges variables. Donc c'est cette somme-là qui est reportée donc sur le deuxième compte, comme je vous disais tout à l'heure, que j'avais un deuxième compte pour les charges variables. Et donc le compte, ce que j'appelle mon compte enveloppe, donc c'est en virtuel, hein, je ne retire aucun espèce, c'est très rare que j'ai de l'espèce sur moi, et si je retire de l'espèce, ce sera 20 ou 30 €, et du coup ce sera enlevé aussi des comptes enveloppes. Et j'ai le compte courant qui, lui, eh ben, il reste toujours un peu d'argent puisque sur les 3 000 €, on n'utilise pas tout. Et donc, du coup, j'ai oublié de rechanger et du coup, je viens de voir que c'est pas 166,48 qui reste, mais 171,61.
Donc voilà. Donc comme je vous expliquais, le 10, le 20 et le 31, je ferai donc un bilan et marquer le solde qu'il y aura à ces dates-là. Et pour le suivi des enveloppes, donc j'ai aussi cette façon de faire, c'est-à-dire que toutes mes dépenses, je vais les noter. Donc du 1er au 10, toutes les dépenses que je vais faire en alimentation, chat, divers, etc., quoi. Ça me fera donc un montant que j'enlèverai du solde à chaque date prévue. Alors, je sais pas, c'est pas facile à expliquer comme ça, mais dès le 10, quand je vais faire le bilan, vous aurez plus facile à comprendre comment que je fais exactement. Voilà donc pour mon mois de janvier. Et donc, je vous ferai une vidéo aussi sur l'épargne. Je vais voir pour vous faire ça, pour vous montrer comment que je fais exactement pour l'épargne. Et je pense que j'essaierai de vous la faire avant le 10 pour vous permettre de voir exactement comment que je fais pour épargner jusqu'à la fin du mois. Parce que j'épargne donc en 2 fois, en début du mois et à la fin du mois, avec ce qui reste. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les demander en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, je précise, comme on est le 31 décembre, je vous souhaite à tous de passer un très bon réveillon et meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous tous et pourquoi pas de prospérité pour 2024. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.